C'est une conséquence des bons sondages de Marine Le Pen. La France doit payer plus cher pour emprunter sur les marchés. Les créanciers sont inquiets. Que se passerait-il si le programme économique du Front National et notamment sa volonté de revenir au franc devenait demain une réalité? C'est cette question que l'on va se poser ce soir avec nos invités. Bernard Monod, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes justement le penseur et le concepteur de ce programme économique du Front National. Jean-Hervé Lorenzi, bonsoir. Vous êtes le président du Cercle des économistes et Henri Sterdignac, bonsoir. Membre des économistes atterrés, un collectif pour faire court qui dénonce la pensée unique libérale. Voilà, on va le dire comme ça. La question qui est posée, est-ce que si on passe au franc, si on revient au franc, ça se passera comme le dit Marine Le Pen? Regardez ce qu'elle disait, Marine Le Pen, dans une émission politique la semaine dernière encore. Elle expliquait que quand on reviendra au nouveau franc, eh bien, les Français ne s'en rendront pas compte, ils ne verront aucune différence. Jean-Hervé Lorenzi, si ça devait se produire, c'est comme ça que ça se passerait? Non, bien sûr, mais je trouve que le débat mérite, au fond, peut-être autre chose que de dire que pour moi, c'est absolument injouable, mais je dois dire, avec sans du tout, toutes les idées sont respectables, mais je dois dire simplement, parce que quand je vois les difficultés que Mme May a simplement d'essayer de sortir de l'Union européenne, c'est quand même très très compliqué. Mais c'est vrai que les chiffres sont assez évidents. Il y aurait vraiment un décalage assez fort de cette nouvelle monnaie. Et en réalité, l'argument clé qu'on utilise tous, rien de banal, c'est très banal ce que je vais dire, c'est de dire que, évidemment, la dette qu'on doit, deux choses. La dette, qui est un argument qui est toujours utilisé et qui consiste à dire que, je sais pas, une baisse assez significative du franc entraînerait évidemment l'alourdissement de cette dette. C'est pas compliqué à comprendre puisqu'on paierait avec une monnaie qui vaudrait moins d'argent. Mais surtout, et là, peut-être c'est un argument un peu plus, comment dire, un peu moins utilisé, l'épargne des Français, l'assurance vie. L'assurance vie, elle s'en prendrait un vrai coup. L'assurance vie, c'est-à-dire l'épargne des... Non, je vais dire après, on va échanger. Je veux dire, tous les arguments sont bons, mais juste, il va falloir m'expliquer comment, si il y a une hausse des taux d'intérêt, ce qui est quand même très vraisemblable, comment est-ce que la valeur de l'assurance vie n'est pas touchée? Je suis convaincu que ça ne va pas être facile. On va entendre les réponses de M. Monod sur ces deux points. Henri Sterdignac, est-ce que ça se passerait comme le dit Marine Le Pen? Ça se passerait évidemment de manière un peu catastrophique. Hein. On a des exemples, dans le cas de la Grèce par exemple, qui montrent bien qu'il y aurait des fuites importantes de capitaux. C'est quand même un risque important. Donc les mois avant la sortie seraient extrêmement difficiles, puisque tout le monde anticiperait que, grosso modo, le franc se dévaluerait de 10 à 20%. Donc il y aurait une tentation importante à sortir ses capitaux, à les poser son argent dans des banques allemandes. Donc forcément, ce serait difficile. En plus, il faut voir dans quelles circonstances ça aurait lieu. Hein, théoriquement, la sortie de la zone euro, c'est aussi la sortie de l'Union européenne. Donc ça serait une crise de l'ensemble de l'Union européenne. Maintenant, en sens inverse, hein, il faut bien voir que la zone euro n'a pas délivré la croissance espérée, que les disparités se sont creusées dans la zone euro, qu'il y a beaucoup de pays en difficulté, et donc le problème se posera un jour, qu'est-ce qu'on fait? Alors si je résume, l'euro, ça n'a pas été forcément terrible, mais en sortir, ça serait pire. Voilà. Votre réponse, Bernard Monod? Pour le Front National, pour Marine Le Pen, la catastrophe est déjà aujourd'hui. Je veux dire, quand on a 2200 milliards d'euros de dette, c'est-à-dire 34 000 euros sur chacun des têtes de Français, qu'il y a des déficits intérieurs avec environ 70-75 milliards d'euros en 2016, 48 milliards ou 50 milliards de déficit de la balance commerciale, qui se cumulent depuis l'entrée dans l'euro. Hein. C'est ce qu'on avait déjà constaté. Que vous avez d'autre part une explosion du chômage, on est à 6,5 millions de chômeurs aujourd'hui par rapport avant l'euro. Donc la catastrophe, elle est déjà aujourd'hui et on n'en est malheureusement qu'au début. Sur les deux questions précises de Jean-Hervé Lorenzi, la question de la dette d'abord, vous venez d'en rappeler le chiffre, c'est important, c'est d'autant plus important que 60% de cette dette, elle est détenue par des créanciers étrangers. Ils devront rembourser en francs, ils devront rembourser en euros, comment ça va se passer pour qu'on comprenne bien déjà le mécanisme? Effectivement, il y a l'euro, il y a la dette qui est très importante, vous avez raison, et puis il y a également le système bancaire, on en dira un mot tout à l'heure je pense. Le problème, si vous voulez, c'est que
97% du portefeuille de la dette aujourd'hui est libellé en droit français, 97%. Donc il n'y a que 3% qui est en droit étranger, donc en dollars ou en autres. Donc ça se réglera devant des tribunaux français, donc on gagnera, c'est ça que vous dites? Ce sera en France. Et de toute manière, on ne va pas se compter d'avoir que le nouveau franc français. On aura également un euro-monnaie commune, puisqu'on propose une alternative à cette solution de l'euro-monnaie unique dont il faut sortir. Il faut déboucler ce verrou entre l'Allemagne et la France, qui est en train de nous tuer à petit feu. Et à partir de là, si vous voulez, on veut rentrer dans un autre système qui est le MCE2, le mécanisme de change européen 2, que nous allons négocier lors du sommet européen, après que Marine Le Pen soit élue. Mais qu'on comprenne bien, et comme ça on va pouvoir avoir ce débat très clairement, l'idée de revenir au franc, c'est pour qu'il soit moins cher que l'euro. On est d'accord? C'est pour qu'il soit au début, en tout cas, à parité avec l'euro-monnaie commune, qui sera initialement lancée. À parité, ça n'aurait pas d'intérêt, Monsieur Monod, puisque l'idée, c'est de rendre justement l'industrie plus compétitive et l'économie plus compétitive. Oui, mais après, il va y avoir une dépréciation, c'est-à-dire que, justement, entre l'Allemagne et la France, il y a 20% de perte de compétitivité qui s'est cumulée depuis une quinzaine d'années. Vous êtes d'accord avec moi, messieurs? Donc, à partir de là, ce qu'il faut, c'est déboucler et retrouver cette compétitivité. Donc, le nouveau franc français va se déprécier un petit peu, 5 à 6%. Et puis l'euro-marque, qui restera dans l'euro-monnaie commune, va se réapprécier au vrai niveau de son économie donc réelle. Jean-Hervé Lorenzi, 15%. Moi, je trouve, je veux dire, le débat sur les monnaies a toujours existé, il est légitime et c'est pas normal. C'est normal de l'avoir. Il y a au fond les gens qui depuis très longtemps pensent que si l'on prend deux remarques. Si l'on prend la zone de l'Union européenne, c'est un marché commun. C'est un marché commun. C'est le seul truc qui vraiment marche bien. Et c'est très compliqué dans un marché unique, c'est-à-dire, au fond, ce qu'on a réussi à faire, de réintroduire des monnaies qui sont des monnaies différentes. Sur le fond, là, je ne discute plus sur la faisabilité. Moi, je me suis exprimé sur la faisabilité, mais sur le fond. Première remarque. Deuxième remarque, lorsque on a beaucoup invoqué l'idée que... Vous avez raison, qu'on a perdu de la compétitivité. On a regardé quand même les chiffres. Or, si je prends le cas, par exemple, de la zone euro, l'euro valait 1,30, 1,40 il y a 2-3 ans. Il vaut maintenant 1,10, 1,7, 1,8, etc. De quelle monnaie parlez-vous, pardon? De l'euro. Oui, mais par rapport au... Donc, il parle en dollars. Pardon. Et en réalité, le commerce extérieur français ne s'est pas amélioré. Donc, dans les faits, le miracle qui serait lié, et là je parle sur le fond, qui serait lié au fait d'avoir une monnaie qui redevienne indépendante, au-delà même de la faisabilité auquel je ne crois pas du tout. Mais maintenant, sur le fond, je veux dire, je ne suis pas sûr que ça donne de bons résultats. Le problème macroéconomique français, qui existe, vous avez raison de le rappeler, il est autrement plus compliqué que d'arriver juste à avoir une monnaie qu'on se récupère. Je n'y crois pas. Voilà. Henri Stardignac. On est quand même dans une zone euro où il y a des déséquilibres importants. Oui. Le marque, il y a une sorte de consensus pour dire il est 15% trop bas. Donc du coup, l'Allemagne a des excédents qui représentent à peu près 8,5% de son PIB, donc record du monde. Donc c'est quand même un déséquilibre. On a des pays du Sud, en particulier l'Italie, qui ont une croissance extrêmement faible depuis la construction de la zone euro. Donc on a mis en place un mécanisme qui ne fonctionne pas. Et par ailleurs, on ne peut pas dire on va régler ça par des transferts, parce que d'un côté, l'Allemagne ne veut pas payer, et puis de l'autre côté, il serait totalement... Les pays du Sud ne veulent pas dépendre de transferts venant de l'Allemagne. Ils veulent être capables d'être autonomes et de reconstituer leur industrie. Donc on est quand même dans un système qui fonctionne très mal, où en permanence, on le voit avec ce qui se passe avec la Grèce. Il y a des pays qui sont en difficulté, ça fonctionne mal. Je pense quand même... La proposée serait un meilleur fonctionnement. Voilà, c'est ça la question. Théoriquement, bien sûr, je pense qu'on serait mieux avec un marque 15% plus élevé et avec les monnaies du Sud, dont nous, sans doute, 10% plus bas. Le problème, c'est que ça serait... La transition serait extrêmement
coûteuse. Je ne crois pas du tout à la monnaie commune, qui supposerait également qu'on mette en œuvre des processus de coordination qu'on n'est pas capable de mettre avec la monnaie unique. Donc le risque, les deux monnaies ensemble, vous y croyez pas. le risque, c'est que les monnaies commencent à fluctuer les unes par rapport aux autres, avec des mouvements un peu erratiques. Et donc c'est pourquoi quand même une solution disant la zone euro marche pas, il faut la réformer, il faut que la France s'allie aux pays du Sud pour la réformer, ça me paraît quand même plus sûr que ce saut dans l'inconnu que serait le retour à des monnaies flexibles. Ce qui est certain, en tout cas... Je ne suis pas du tout d'accord. Mais... Oui, j'ai bien compris. Une petite réponse là-dessus, puis j'ai une autre question pour vous ensuite. C'est un problème politique, si vous voulez. C'est binaire. Soit on reste dans cette euro-monnaie unique et on va continuer à s'enfoncer avec une fédéralisation de l'ensemble de la zone euro, avec à terme un gouvernement et un ministère de l'économie et des finances qui, au final, lèvera l'impôt supplémentaire par rapport à déjà de l'impôt qui existe aujourd'hui. Ou alors, l'alternative, c'est ce que nous proposons, c'est-à-dire de rester dans une zone européenne à monnaie commune avec nos 18 partenaires, avec la France, bien entendu. Bien entendu, le plus gros perdant, ce sera l'Allemagne, notamment au niveau de sa balance commerciale. Mais quelque part, ça va rééquilibrer l'ensemble de l'harmonie dans l'Union européenne. Sachant que le Royaume-Uni a la livre sterling, ils sont bien dans le marché unique et dans l'union douanière, et ils ont la livre sterling, et ça va très bien pour le Royaume-Uni. Jean-Hervé Lorenzi. Non, quand même plusieurs remarques. Première remarque, il y a en réalité deux écoles chez les économistes, ceux qui croient à des taux de change assez fixes et ceux qui croient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fluctuation permanente, et ceux qui n'y croient pas. Le système de Bretton Woods était un système de change fixe, et moi, par exemple, ma position, c'est qu'on est mieux dans des systèmes de change fixe que dans des systèmes de change flottants. Ça existait d'ailleurs déjà avant, ça s'appelle le serpent monétaire européen. Voilà. Donc je trouve que c'est une bonne idée qu'il y ait des changes fixes entre des monnaies, entre des pays qui sont en réalité dans un marché unique. Deuxième remarque, qui est, à mon avis, peut-être plus importante. Comment voulez-vous qu'on puisse imaginer un système où en réalité le but c'est de faire quand même converger? On est tous d'accord sur le fait que ça marche pas très bien et qu'il y a un problème franco-allemand. Mais le but c'est de le faire converger. Si vous démarrez avec une crise majeure qui consiste à sortir de l'euro, de faire ceci, de faire cela, moi je pense que vous êtes parti pour 10 ans de bagarre. Alors vous me direz, vous pouvez très bien penser que c'est pas le cas. Vous pouvez tout à fait le penser. Est-ce qu'on n'est pas en bagarre aujourd'hui au niveau de la Troïka vis-à-vis de la Grèce? On n'est pas en bagarre? Oui, je suis pas. Est-ce que vous savez qu'il y a 200 000 salariés qui sont payés avec des coupons d'alimentaires en Grèce aujourd'hui? C'est dans la zone euro? Monsieur, je parle de la France. Et on va oui, non, mais c'est l'austérité, c'est le cas français. Oui. Les Grecs ont commencé comme la situation de la France aujourd'hui. Pas tout à fait, mais pas tout à fait. Vous êtes trop attentif à la France. On avait 100% de PIB. C'est la situation de la France. Ce que je veux dire, c'est que là où nous sommes tous d'accord, me semble-t-il, tous les économistes, c'est que tout ça marche si, il n'y a pas trop de fluctuations, donc c'est quand même des changes plus ou moins fixes. Et il y a une convergence avec l'Allemagne. Deuxièmement, et les pays convergent. Donc ce n'est pas le cas aujourd'hui. En tous les cas, ça n'est pas facile à mettre en œuvre. Et l'objectif, j'espère, du futur président de la République sera de conduire vers une convergence. Mais pas dans un désordre absolu, parlons de l'exprimer comme ça. Alors, ça n'est pas très sérieux. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y avait d'ailleurs, et ce qui est très bien, d'ailleurs moi je suis tout à fait pour les débats, qu'il y avait un débat à l'intérieur, ce qui me paraît tout à fait légitime, un débat chez vous, et l'idée de la monnaie unique, je vous rappelle qu'elle vient d'Édouard Balladur, c'est une idée qui est quand même pas facile à mettre en œuvre. Hein. Je veux bien tout ce qu'on veut. La monnaie unique, ça c'est un triple saut périlleux avant, plus la monnaie commune. Monnaie commune. Bernard Monod, les marchés, vous l'avez dit, il y aura une dévaluation, donc de fait que vous avez jugé de 5 à 6% si vous l'avez dit vous-même. Une dépréciation, c'est pas pareil. Bon, ça sera une dévaluation, on peut prendre les mots qu'on veut. À l'arrivée, ça coûte comme à l'arrivée, l'argent coûte 6% de moins. Voilà, on est d'accord? Ou alors il faut 106 francs pour avoir 100 euros. Voilà. Par rapport à l'Allemagne à ce moment-là. On est d'accord. Donc, ça veut dire que pour les étrangers qui nous prêtent de l'argent, il faudra rembourser, ils se feront rembourser moins. Voilà, parce qu'on va les rembourser dans une monnaie qui sera dépréciée, dévaluée, appelez ça comme vous voulez.
Ça veut dire qu'ils vont arrêter de nous financer. On ne pourra plus aller vers les marchés. Comment est-ce qu'on finance le Trésor? Vous croyez ça? On est la 5e puissance économique dans le monde. Vous croyez que les marchés vont arrêter de financer la France? Si le pacte est rompu, si ça se reste comme vous l'avez dit, si ça serait comme vous l'avez dit au tribunal en France. Nous ne le croyons pas, et c'est bien pour ça que nous proposons l'euro-monnaie commune, pour rassurer les marchés, parce que nous avons consulté beaucoup d'hommes de marché, des correspondants étrangers, qui, eux, valident cette solution-là. Si on a une euro-monnaie commune, ça rassurera les marchés financiers. Mais comment vous expliquez et ça rassurera les citoyens. Que déjà les taux d'intérêt remontent justement, le problème, il est aujourd'hui... à la simple hypothèse que Marine Le Pen puisse éventuellement accéder au second tour. Il y a juste un élément que vous oubliez dans tout ça, c'est que nous retrouvons les prérogatives de la Banque de France qui nous permettra de monétiser une partie de la dette. Ça veut dire fabriquer des billets. Exactement comme fait M. Draghi aujourd'hui. 1500 milliards d'euros depuis 2 ans. Ça fait l'équivalent de 200 milliards aujourd'hui en France. On va même monétiser moins, sauf que ça va s'orienter vers l'économie réelle, les entreprises, les ménages, pour pouvoir relancer l'activité économique. Ça relance aussi l'inflation. L'inflation, on appelle ça l'impôt caché. Il en faut un peu d'inflation. C'est un impôt. Le problème, c'est que d'une certaine manière. C'est un impôt qui s'applique à tout le monde. M. Draghi n'arrête pas de pleurer parce que nous sommes en risque de déflation. Donc son problème, c'est de revenir au moins à 2%. Nous souhaitons effectivement d'être à 2-3%, ce qui sera bon de manière raisonnable, contrôlée. Il n'y aura pas de problème. La problématique, elle vient, parce que ce n'est pas du tout évoqué par vous, messieurs, c'est la dette. La dette dans le bilan des banques, et donc en particulier le système bancaire européen. Aujourd'hui, tout le système bancaire européen est insolvable. Il n'y a qu'à voir la situation des banques aujourd'hui. Il y a un état d'urgence, il y a une mise en place d'un régime de totalitarisme financier par l'Union européenne, par la Banque centrale européenne et par l'État français, qui touche aujourd'hui, qui s'est mis en place avec l'Union bancaire et la loi Sapin 2, qui va frapper les contrats d'assurance vie des Français. Vous disiez que ça allait faire du mal aux épargnants français. Vous avez raison, monsieur, mais c'est avec vos lois que vous défendez. Oui, non, là, ce que vous dites n'a strictement rien à... Ce que vous dites n'a strictement rien à voir avec... Tout est lié, monsieur. Ce que vous dites n'a strictement rien à voir avec le sujet. Personnellement, je ne dramatiserai pas le fait que je ne dramatiserai pas le fait que les marchés financiers perdent de l'argent sur la dette publique française. Hein. Je veux dire. Non, mais c'est la question de la confiance, c'est surtout des taux d'intérêt derrière. Quand le dollar chute, il y a un certain nombre de Français qui peuvent avoir des avoirs en dollars. Évidemment, ils perdent de l'argent. Ça fait partie du jeu. Le risque, quand même, c'est que la sortie, l'épisode de sortie va être extrêmement difficile à gérer parce que naturellement, on va avoir des sorties importantes de capitaux qu'il va falloir gérer. D'autre part, on ne sait pas faire de monnaie commune. Hein. L'exemple du SME montre bien qu'on ne sait pas faire une monnaie commune et que ça doit se renégocier, ce qui est aussi difficile que pratiquement que d'avoir une monnaie unique. Et donc, le risque quand même, c'est de se retrouver dans un très grand désordre économique qu'on aura du mal à gérer. Alors maintenant, on peut dire le jeu en veut la chandelle parce qu'effectivement, l'euro tel qu'elle est ne fonctionne pas, parce que l'Allemagne bloque avec ses excédents. C'est ça l'arbitrage. Est-ce que je peux revenir à la question initiale, parce que je ne suis pas sûr que les téléspectateurs aient trouvé leur réponse. Qui paiera et combien, Jean-Hervé Lorenzi? Qui paiera dans le cas d'un retour au franc, même avec un euro à côté. Ce sont évidemment les Français. Ce sont évidemment les Français. Mais ils payent déjà, les Français. Et combien? Attendez. Ça fait depuis 2010, ils payent du tout. Non, mais si vous estimez que le franc est surévalué, naturellement, et qu'on dévalue le franc, ça veut dire que le franc va perdre 10% de sa valeur, ça veut dire qu'on va payer plus cher de 10% les produits importés, l'essence, etc. Ça fait partie du jeu. C'est ce que supportent actuellement les Anglais. Hein. Il y a 2 sujets à bien séparer et je trouve qu'il faut bien comprendre. Il y a le sujet dit de la transition. En conclusion, Jean-Hervé Lorenzi. Oui, en conclusion. Ce sujet apparaît pour moi comme étant très difficile à gérer, même ingérable. Vous n'avez pas ce vue-là. Oui, pour moi. Oui, mais chacun, bien évidemment. Et puis, il y a le fond. C'est-à-dire, il y a cette idée qu'en réalité, la sortie de l'euro, l'euro pose problème, résout tous les problèmes. C'est-à-dire que, par un coup de baguette magique, on sort de l'euro et, brutalement, notre déficit commercial, qui est quand même lié à une désindustrialisation, qui est lié à beaucoup de phénomènes, qui est donc multiforme, serait résolu par ce coup de baguette magique qui a sorti de l'euro. Et ça, en tant qu'économiste, je ne parle pas de la transition, je parle du fond, ça me paraît, alors c'est là où j'ai un décalage,
majeur là-dessus. Je ne crois pas que ce soit la solution, parce que je ne crois pas que si on fait ça, on ne sort pas dans la réalité du marché unique. Le marché unique, parce que c'est vrai que vous avez eu raison de dire que la Grande-Bretagne en fait partie, mais c'était une situation acquise. Si la France commence à sortir de l'euro, je peux vous dire qu'il y aura quelques réactions de nos partenaires. Il nous reste 2 minutes. On n'avait pas répondu à la question initiale de Jean-Hervé Lorenzi sur l'assurance vie qui, du coup, fondrait et perdrait de sa valeur l'épargne des Français à cause justement des taux d'intérêt. Votre réponse à ça? Mais elle va perdre de la valeur si on reste dans l'euro monnaie unique. C'est ce qu'ils ne veulent pas avouer dans leur modèle de ultralibéral et mondialiste. Enfin, Henri Stardignac, pas ultralibéral en tout cas. Tout à fait. Non, mais moi non plus. Mais en tout cas, la problématique de l'assurance vie aujourd'hui, c'est bien pour ça que la loi Sapin 2 a été passée en urgence avant fin 2016, parce qu'il y a avoir une baisse des taux de rendement pour justement préserver éviter que des sorties massives des contrats d'assurance vie de la part des Français. Et deuxièmement, il y aura un blocage des retraits de manière définitive en cas de crise systémique. Nous sommes à la veille d'une crise grave comme on a eu en 2008. Et voilà. Le problème aujourd'hui, ce que ne dit pas le professeur Lorenzi, c'est que l'euro a déjà coûté 12 milliards d'euros aux Français par an depuis 2010. Nous sommes à 72 milliards de factures de sauvetage de l'euro-monnaie unique, plus 455 milliards supplémentaires de caution financière donnée par la France à tous les fonds de sauvetage de l'euro, de renflouement de la Grèce, de l'Irlande, du Portugal, etc. Ça, vous n'en parlez jamais. Or, c'est la facture et l'épée de Damoclès qui pèse sur tous les Français demain s'il y a une aggravation de la situation en Grèce et ailleurs. Un mot de conclusion, Jean-Hervé Lorenzi, puisque c'était votre question. Bon, vous ne serez pas surpris de voir que je suis pas... vous le dites avec beaucoup de conviction, mais je ne suis évidemment pas du tout convaincu. Et surtout, je ne suis pas convaincu de cette idée. Je suis toujours frappé dans ces visions où on a une solution, paf, et youpla boum, la France se retrouve enfin libre et repartant sur le chemin de la victoire économique. Non, mais la sortie de l'euro, c'est qu'un instrument. Le problème, ensuite, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Ça veut dire qu'il faut faire de la politique industrielle. Il faut dire aux gens, accepter pour avoir de la compétitivité, de travailler plus et peut-être d'être moins payé. Et c'est ça le problème. Absolument. Merci à vous en tout cas d'avoir participé à ce débat qui sera vraiment au cœur de cette présidentielle et j'espère que ce que vous avez entendu ce soir vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Merci à vous. Tout de suite le journal.